Bonjour tout le monde, c'est Benoît Le Smith du site moindépendant.com, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler des questions à se poser avant de vouloir investir dans le domaine immobilier. Alors certains vont reconnaître les questions que je vais parler de la vidéo tout simplement parce que c'est le questionnaire que j'envoie aux personnes qui sont intéressées de faire des coachings avec moi. Quelles sont ces questions? La première, c'est quels sont vos objectifs dans le domaine immobilier à 5, 10 et 15 ans? D'accord? D'une personne à l'autre, les objectifs financiers ou que ce soit de qualité de vie sont différentes et d'une personne à l'autre, du coup, voilà, les choses qu'on va devoir mettre en place et les types de biens qui seront intéressants pour lesquels on voudra investir seront différents. Par exemple, dans mon cas, moi, ce que je désire, c'est d'avoir donc un maximum de cash flow net. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'une fois que j'ai payé le maximum des charges inhérentes donc à l'achat de ma maison, que ce soit l'emprunt, que ce soit donc, par exemple des petits travaux, que ce soit des charges mensuelles, une fois que j'ai payé tout ça, il me reste encore de l'argent qui tombe tous les mois en bénéfice sur mon compte en banque. D'accord? Mais voilà, je ne fais peut-être pas des affaires avec la plus grande rentabilité à long terme, c'est-à-dire que voilà, sur 15 ans, ce n'est pas moi qui fais donc les meilleurs investissements avec les plus gros taux de rentabilité. Mais c'est pas grave, ce sont des investissements qui correspondent au type d'investissement que je veux faire, parce que moi ce que je veux faire c'est continuellement donc améliorer mes rentrées financières de mois en mois et d'investissement en investissement. La deuxième question, c'est quelles sont vos rentrées financières? D'une personne à l'autre, forcément, on peut avoir des rentrées financières qui sont largement différentes. Tout simplement parce que voilà, on peut être seul et avoir un très bon emploi, comme on peut avoir un emploi qui n'est pas stable avec des rentrées qui sont relativement basses. Et donc forcément, les possibilités d'investissement vont être différentes d'une personne à l'autre suivant les rentrées financières que l'on a. De nouveau, pour prendre mon cas en exemple, moi donc, je n'ai pas des très grandes rentrées financières tout simplement parce que j'ai toujours pris des décisions dans ma vie qui m'ont conduit donc à avoir plutôt une qualité de vie et pas spécialement de grosses rentrées financières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau capacité d'endettement et au niveau capacité d'investissement, je suis plus limité que si vous venez à avoir un très bon emploi, par exemple en plein centre de Bruxelles. La troisième question, c'est quels sont les autres biens que vous possédez? D'accord? Posséder un bien, ça peut vous permettre de vous aider donc, dans vos possibilités d'investissement. Pourquoi? Tout simplement parce que si c'est déjà un investissement que vous avez fait et qui est rentable, les banques le verront, donc ils seront prêts, ils auront beaucoup plus facile à miser sur vous pour vous prêter de l'argent parce qu'ils savent que vous savez faire des investissements rentables. Mais si ce n'est pas un investissement, mais que c'est par exemple un bien que vous avez hérité, ils peuvent très bien donc, mettre en garantie voilà, le bien que vous possédez. Comme ça, vous aurez plus de facilité pour pouvoir donc obtenir votre emprunt. C'est également le cas de votre habitation personnelle. Si vous la payez déjà depuis un certain temps, vous avez déjà une partie du capital qui est remboursée, que vous pouvez donc mettre en garantie bancaire pour pouvoir donc obtenir un emprunt dans votre futur investissement. Attention que moi je ne conseille pas spécialement cette pratique-là parce que ça signifie que vous mettez votre propre logement, votre cocon de sécurité voilà, en jeu pour réussir à faire un investissement et ça signifie que si vous vous plantez, vous risquez de perdre voilà, les choses qui sont peut-être importantes pour vous et que ça risque de faire très mal. La quatrième question, c'est quels sont les emprunts que vous avez tous les mois? Alors il y a plusieurs sortes d'emprunts, il y a les emprunts hypothécaires par exemple pour votre habitation personnelle, mais il y a aussi des emprunts que vous avez contractés par exemple pour des biens de consommation, que ce soit par exemple pour un salon ou pour une voiture, etc. Et la durée qu'il vous reste à payer. Plus vous avez des emprunts, plus la banque aura difficile à vous prêter parce qu'elle considérera qu'il y a déjà une grosse partie des revenus que vous avez tous les mois qui sont consacrés au remboursement donc, de d'autres créanciers. La cinquième question, c'est quelle est pour vous votre situation financière de survie? Qu'est-ce que je veux dire par là? D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que j'en parle dans mes vidéos, c'est de savoir exactement combien il vous faut au minimum pour pouvoir vivre tous les mois. D'accord? Et évidemment, de préférence, il faut que ce montant soit inférieur à vos revenus actuels. Ou sinon, vous devez travailler pour essayer de trouver des systèmes qui vous permettront de gagner plus tous les mois.
En connaissant exactement donc, ce salaire minimum qui vous permet donc de conserver votre niveau de vie minimum pour voilà, que vos enfants soient contents, que vous puissiez continuer à vivre une vie semi-paisible avec votre famille, ça va vous permettre de savoir quelle est votre marge de manœuvre dans le futur investissement que vous faites. À chaque fois qu'on fait un investissement, vous prenez des risques, surtout si ce sont vos premiers investissements, et vous devez essayer de toujours mesurer les risques que vous prenez. Donc, la sixième question, c'est quelles sont les compétences que vous avez dans le domaine immobilier ou en construction. D'accord ? Suivant les compétences que vous allez avoir plus ou moins facile d'investir dans tel type de bien ou dans un autre type de bien et également de pouvoir en ressortir une rentabilité plus élevée. Vous pouvez également, outre le domaine immobilier et de la construction, avoir d'autres compétences qui peuvent s'appliquer au domaine immobilier, comme par exemple de la compétence dans le domaine de la vente, qui peuvent être utilisées pour avoir des idées de plus-value et de valorisation du bien que vous avez, et par exemple gagner plus d'argent lors de l'achat-revente par exemple. La septième et dernière question, c'est est-ce que vous avez des ressources externes qui peuvent vous apporter certains avantages dans vos futurs investissements immobiliers. Par exemple, est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, des personnes dans votre famille qui sont des entrepreneurs qui peuvent vous conseiller dans le domaine de la rénovation, ou tout simplement est-ce que vous avez des prix sur certaines marchandises qui vous permettraient d'avoir une plus grande marge si vous venez à les utiliser. Ces 7 questions vous permettront d'en connaître un peu plus sur votre profil d'investisseur et sur vos propres objectifs. Et également, vous donneront des pistes sur les types d'investissements qui seront le plus intéressants pour vous de faire. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous désirez aller plus loin dans le domaine immobilier, que ce soit par exemple pour du coaching, et dans ce cas-ci vous recevrez ce formulaire-là, ou tout simplement d'avoir des informations gratuites grâce au guide que j'offre gratuitement sur mon site qui est « Vivre une vie sans patron, c'est possible ». À ce moment-là, vous regardez donc en dessous de la vidéo pour cliquer sur le petit lien et télécharger le guide et on se retrouvera de l'autre côté. Merci et à très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Ciao!